Bonjour à tous. Alors, j'ai trouvé cet article qui parlait de l'impact que aurait l'intelligence artificielle sur les métiers actuels. Donc, j'en ai déjà fait une précédente sur une IA qui avait qui avait créé tout simplement des dialogues, enfin, avait donné une voix à des dialogues sur Skyrim. Donc, bon, je vais vous mettre la vidéo dans la description. Ou dans le coin à droite, si je m'en souviens. Mais aujourd'hui, je me suis dit, quitte à parler de l'IA, autant parler aussi de la robotisation aussi. Enfin, des métiers qui pourraient disparaître suite à la robotisation des emplois. Alors, on va commencer par l'IA. ChatGPT, l'IA aurait-elle un impact sur certains métiers? En ce moment, les IA s'enchaînent l'une après l'autre. On peut notamment penser à ChatGPT, Bard, Claude, etc. Tous ces outils vont littéralement changer le monde du travail. D'après une étude d'OpenAI, une entreprise spécialisée dans le raisonnement artificiel, les métiers seront touchés par l'essor des intelligences artificielles génératives. En effet, ces intelligences artificielles génératives vont métamorphoser le monde que l'on connaît. De plus, le marché de l'emploi sera le secteur le plus touché par cette révolution. Et oui, de nombreux jobs vont sûrement disparaître avec le développement de l'IA dans les années à venir. Pour ceux qui ne le savent pas, OpenAI, la startup qui a créé ChatGPT, a réalisé une étude sur le sujet de l'impact potentiel des grands modèles linguistiques sur le marché du travail. Pour cette étude, OpenAI s'est intéressé à plus de 1000 professions pratiquées en Amérique. Ils ont ainsi analysé plusieurs tâches de ces métiers et le verdict est le suivant. L'IA peut prendre en charge 50% des tâches identifiées par les chercheurs pour chaque emploi. En effet, OpenAI a déclaré: nos résultats indiquent qu'environ 80% de la main-d'œuvre américaine pourrait voir au moins 10% de ses tâches de travail affectées par l'introduction des IA, tandis qu'environ 19% des travailleurs pourraient voir au moins 50% de leurs tâches affectées. Selon cette étude, ce sont plutôt les emplois à revenus plus élevés qui vont être touchés par le boom de l'intelligence artificielle générative. Tiens, j'aurais pensé plus l'inverse. En gros, cela concerne principalement les tâches susceptibles d'être attribuées par l'émergence des IA, à l'instar de la création de la... Ah non, oui, du coup l'intelligence artificielle, donc non, non, c'est plus la robotisation qui va prendre les métiers à faible revenu. À l'instar de la création, de la documentation, de l'analyse ou bien de la gestion. Dans son rapport, OpenAI a dévoilé une liste des métiers qui seront sûrement touchés par cette révolution. Les interprètes, les traducteurs, je vous rappelle ma vidéo sur l'IA sur Skyrim, les poètes, bon les poètes, moyen quand même, parce que les poètes, faut quand même avoir un certain fil, donc s'ils le disent, bon, j'en ai un contre, mais pourquoi pas. Les paroliers, je sais pas ce qu'est le métier. Les spécialistes des relations publiques, ou en gros des politiciens. En gros, ce sont ceux qui font les discours des politiciens, quoi. Ou presque. Les écrivains, les auteurs. Euh, non, je suis pas d'accord. Les écrivains et les auteurs, non. Bah, techniquement, l'IA ne va pas prendre l'initiative d'écrire des bouquins, donc il faut quand même qu'il y ait un humain derrière pour se dire, tiens, je vais écrire un livre sur tel sujet. Donc, je suis... Après, oui, pour ce qui est correction d'orthographe, oui, je vais bien. Mais est-ce qu'ils peuvent mettre les écrivains et les auteurs au chômage? Je pense pas. Les mathématiciens, oui, ça, c'est cohérent, oui. Les comptables, ça aussi. Les ingénieurs de la blockchain, ça aussi. Les journalistes, non, je crois pas. Parce qu'encore une fois, si tu mets l'IA, l'IA c'est quoi? Une machine.
il te faut juste que tu mettes, je sais pas, hein, mais, l'IA serait tout de même gouvernée par, enfin pilotée par quelqu'un, et si cette personne a, par exemple, si une personne politique a, je sais pas, un intérêt à ce que certaines informations, une personne politique ou une entreprise assez grosse comme Google, il a juste à dire alors non, tais-toi, et puis voilà. Donc, en soi, dans les grandes lignes, oui, peut-être, mais en soi, non, pas vraiment. Je pense pas que les journalistes soient vraiment. Après, il faut dire que bon, il y a certains journalistes, oui, on peut dire qu'on va les voir disparaître, et ce sera pas une, une, une grosse perte. Mais au global, je pense que non. Ça pourrait juste faire ressortir les journalistes les plus courageux, ou qui ont le plus l'essence de la recherche. Enfin, les plus talentueux tout court. D'ailleurs, un sondage réalisé par Resume Wilder indique que 66% des chefs d'entreprise se servent déjà de ChatGPT afin de générer du code informatique. Après de multiples expériences, le chatbot a prouvé qu'il était en mesure d'analyser du code pour y déboucher des failles de sécurité. De plus, 57% des patrons ayant participé au sondage ont affirmé que le modèle linguistique est aussi utile pour rédiger du test sans devoir passer par un salarié. Plus précisément, 52% des patrons passent par la ChatGPT dans le but de réaliser des comptes rendus, des réunions et certaines autres tâches. N'empêche, les métiers qui dépendent fortement de la science et des compétences de pensée critique ne seront pas trop touchés par la révolution de l'IA, tout comme certaines industries qui comptaient sur la main-d'œuvre devraient aussi échapper à cette menace. Mais encore une fois, on parle que de l'IA ici. Et d'ailleurs, je vais aussi en parler vite fait, mais de temps en temps, quand on parle de l'intelligence artificielle, du robot et de tout ça, beaucoup de gens disent que oui, mais on ne peut pas remplacer l'humain est central. Bref, tout le discours des gens qui disent qu'il y aura un remplacement de certaines personnes par l'intelligence artificielle. Et moi, ces gens-là, je ne veux pas dire que ce sont des gens qui ne voient pas la réalité en face, mais ils sont un petit peu trop optimistes sur leur avenir. Parce que, comme on a pu le voir, 66% des chefs d'entreprise se servent déjà de ChatGPT afin de générer du code informatique. Donc, comme je l'ai dit, dans l'histoire de l'humain, enfin, dans la révolution industrielle qui est toujours plus ou moins en cours, mais depuis l'industrialisation de différents pays, euh, on a toujours tendance à, oui, avoir un salarié. Par exemple, vous êtes une petite entreprise, vous avez besoin de servir à une certaine localité, et les gens, ils viennent chez vous, vous les connaissez, vous commencez à discuter, et donc vous commencez à avoir un certain rapport à l'humain qui vous permet de vous familiariser, et donc de prendre en considération les besoins de vos employés, des personnes autour. Mais lorsque vous êtes une grande entreprise, bah vous faites comment? Par exemple, en Google, est-ce que vous pensez qu'ils vont s'associer de ce que pense, je sais pas, quelqu'un qui se trouve au fin fond d'une ville de la Californie, un autre au fin fond de Washington, un autre au fin fond je sais pas, du Texas? Bah non, tu peux pas. Google, c'est quasiment, bon, pas mondial, mais tout le monde connaît, plusieurs pays s'en servent, en dehors des États-Unis, spécialement en Europe. Bon, certains pays commencent à développer leur Google à eux pour se débarrasser du Google américain, mais non, on reste autour de ça, donc. Et on a déjà reçu par d'autres dossiers que des fois Google aimait bien s'amicher un peu beaucoup dans des affaires qui ne sont pas les siennes, comme la médecine ou la politique. Du coup,
Où est-ce que je voulais en venir? C'est que euh, les personnes qui sont très aussi optimistes, bon, parce que pour moi, ce sont des optimistes. Je dis pas qu'il faut trembler dans son coin, se mettre à pleurer et se dire oh mince, je vais me faire remplacer. Mais il faut quand même être conscient que la première personne qui va te remplacer dans ton travail par une intelligence artificielle, ce n'est pas l'IA directement, mais c'est ton chef. Je ne sais pas si vous êtes promené dans, je ne sais, je sais pas, euh, en Lidl, à l'Éclair, ou je sais quel autre magasin, mais vous commencez à avoir de plus en plus des caisses automatiques. Est-ce qu'on peut dire que les caisses ont remplacé les salariés sous sous la forme, oui, sous la forme, oui, mais sur le papier, non. C'est le patron qui s'est dit, bon, je préfère mettre des machines qu'avoir à payer des salariés. Et ce genre de choses, on peut les faire pour beaucoup d'autres choses. Par exemple, les interprètes, traducteurs, les jeux vidéo, et aussi ils peuvent disparaître si une boîte peut se dire que, oh bon, pourquoi pas besoin. C'est la même chose, par exemple, pour ce qui est les adaptations d'animés. Avant, on avait des animés, enfin, avant, on les a toujours. Des traductions. On avait les animés au Japon et ensuite on les faisait revenir en France avec une traduction en VF. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez One Piece, si ma mémoire est bonne, One Piece aujourd'hui il est plus traduit, c'est juste un voix sous-titré. Donc, est-ce que c'est une perte d'emploi? Oui. Ensuite, poète, bon, tout le reste, relations publiques, oui, ça aussi. Vous avez, euh, vous avez un politicien, vous dites, oui, mais il faut un discours, vous payez pas, vous n'avez plus à payer, je ne sais pas combien de personnes pour vous faire un discours, vous en payez une ou deux, et ensuite, ils vous écrivent un truc, et ensuite, vous voyez, vous comparez avec ChatGPT, ensuite, voilà quoi. La même chose pour les journalistes, est-ce que, encore une fois, dans certaines entreprises, il y a la centaine qui voudront garder les plus talentueux, les plus courageux, les plus braves, et d'autres qui vont juste se dire, ah bon, écoute, juste envie d'écrire quelques articles par-ci par-là, et puis voilà, quoi. Mathématicien, c'est à peu près pareil. Bon, mathématicien, c'est un peu l'exception parce que c'est juste de la logique, donc tu peux, tu peux en sortir beaucoup de mathématiciens si tu veux. Mais ça, c'était quelle histoire de l'intelligence artificielle. Ensuite, passons à la robotisation. Alors, robots manutentionnaires, chatbots qui répondent aux clients, voitures autonomes, intelligence artificielle, les machines sont appelées à remplir de plus en plus de tâches. Voici les emplois qui pourraient disparaître le plus rapidement. Quelques 2,1 millions de Français ont une forte probabilité de voir leur emploi disparaître dans les prochaines années, affirme le think tank Institut Sapiens. Les actifs travaillent dans 5 types d'emplois particulièrement menacés par la technologie. Pour établir son classement, l'Institut a dressé une liste de postes dont les tâches sont automatisables, puis croisé cette liste avec celle des métiers qui ont connu la plus forte diminution d'effectifs entre 1986 et 2016. Ils ont ensuite prolongé la courbe selon plusieurs hypothèses, tendance actuelle ou accélération de l'automatisation. Voici selon leurs prévisions de la date à laquelle ces professions vont s'éteindre. Employés de banque et d'assurance 2038, entre 2038 et 2051. Ok. Les effectifs ont diminué de 39% entre 1986 et 2016. De plus en plus de clients payent par Internet ou par une application mobile pour effectuer leurs opérations courantes. Les agences ferment à tour de bras. Plus de 4700 agences bancaires pourraient ainsi disparaître d'ici 2020 en France. Selon une autre étude du cabinet SIA Partner, résultant, la profession est vouée à une véritable extinction prochaine et rapide, affirme l'Institut Sapiens.
Bon, après ça, j'ai rien à dire, je pense que, même en France, vous avez vu, au gouvernement, parler plusieurs fois de faire disparaître l'argent liquide pour soi-disant, se débarrasser des dealers et toutes ces choses-là, mais bon. Du coup, employé de la comptabilité entre 2041 et 2056, le métier de comptable s'est déjà radicalement transformé depuis quelques années. La saisie manuelle a été remplacée par des logiciels performants. L'intelligence artificielle sera bientôt capable d'effectuer toutes les tâches sans aucune intervention humaine. Résultat, les effectifs des comptables et aides comptables ont fondu de 10% en 30 ans et leur disparition est programmée d'ici 2041. Secrétaire de bureaucrate, secrétaire de bureautique et de direction entre 2053 et 2072. Avec l'essor de l'informatisation, un employé effectue déjà les tâches de plusieurs auparavant. Le nombre de secrétaires a ainsi chuté de 26% en 30 ans. Mais entre les chatbots qui prennent les rendez-vous et assistants numériques personnels qui organisent le planning, les métiers est tout bonnement voués à disparaître, sauf peut-être pour une poignée de privilégiés qui continueront à offrir leurs services pour une question de prestige. Caissiers et employés libre-service. Le nombre de caissiers et d'employés libre-service a augmenté de 6% par rapport à 1986, mais la courbe est décroissante depuis les années 2000. Il suffit de voir les caisses automatiques qui fleurissent dans les supermarchés pour s'apercevoir que le métier est menacé. Il faudra cependant attendre la fin d'une génération, celle qui a toujours les réflexes de s'orienter vers une personne humaine pour voir son distinction. Moi, personnellement, vers une caisse avec une personne qui scanne les articles, tout simplement parce que j'ai un peu la flemme de le faire moi-même. C'est vrai que ça prend un peu plus de temps pour la queue, mais j'ai honnêtement la flemme. Mais bon, des fois, faut aussi que je choisisse. Parce que des fois, t'as un peu la mamie à côté qui a, a un peu du mal. Et là, tu réfléchis quand même. Attends, est-ce que je vais à la caisse automatique ou pas? Du coup, ouvrier de la manutention entre 2071 et 2091. Classé parmi les métiers les plus pénibles et les moins sécurisants de la DAR, par la DAR, les services des études et statistiques du ministère du Travail, les métiers d'ouvrier manutentionnaire emploient encore 675 000 personnes en 2016, mais la profession a connu une baisse d'effectifs de 17% en 30 ans. Dans les entrepôts des gens du e-commerce, ce sont des robots qui parcourent aujourd'hui les allées et préparent les paquets. Mais la profession restera relativement épargnée jusqu'à la fin du siècle grâce au faible coût de la manœuvre, estime l'Institut Sapiens. Oui. Est-ce que oui, mais j'ai un petit doute. Jusqu'à la fin du siècle, je sais pas, ça me paraît un peu tard. Mais d'accord. Autre métier à risque, les conducteurs de véhicules menacés par l'arrivée de la voiture autonome, les agriculteurs au fur et à mesure que les robots cueilleurs et les drones vont envahir les champs. Les agriculteurs, je crois pas, je ne vois pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi les agriculteurs, puisque il faut s'occuper des champs, il faut s'occuper de la mauvaise herbe, il faut s'occuper des oiseaux, des prédateurs qui pourraient passer par là et se dire, ah, tiens, un petit fruit va me servir. Des fois, il peut y avoir, je sais pas, de la sécheresse, donc faut mettre un peu plus d'eau. Donc non, les agriculteurs, je suis moyennement convaincu, mais d'accord. Du coup, quel impact sur l'emploi? Faut-il se réjouir de la disparition d'emplois pénibles, répétitifs et peu valorisants, ou s'alarmer de la future aggravation du chômage? D'autres métiers semblent à l'inverse avoir le vent en poupe selon la PEC, comme web marketeur, consultant en e-réputation, géomaticien ou ingénieur cloud.
D'autre part, le sujet a fait l'objet d'innombrables études aux résultats contradictoires, certains prophétisant une automatisation de la moitié des emplois, d'autres une robotisation limitée à 9%. Ce qui est sûr, c'est que les emplois vont se transformer et qu'en toute logique, il y aura besoin de main-d'œuvre. Donc, euh, comme quoi, bah, IA et robots vont se croiser à un certain moment, bah, on va commencer à avoir de plus en plus, oui, certains pourront dire oui, parce que certains se disent aussi que, j'avais lu ça quelque part, c'est que les gens se disent oui, il y aura de l'IA qui va prendre la place de l'être humain, mais puisqu'elle va prendre la place de l'être humain, c'est-à-dire que il y aura une plus grande redistribution des richesses et que au final, bah, ça va donner beaucoup plus de temps aux gens de profiter de la vie. Sauf que, bon, je pense que vous êtes en France ou au Canada, je sais plus où, vous avez vu les effets du Covid et tout ce qui est confinement et tout le reste. Et je pense que vous aurez remarqué que rien faire, c'est assez pénible. Moi-même, je suis assez jeune. Bon, le confinement, moi, je l'ai pas spécialement mal vécu parce que j'étais encore au lycée. Mais il faut dire qu'à un certain moment, rester chez soi, je veux pas dire que les cours me manquaient, mais aujourd'hui, quand je bosse, je me dis quand même, j'aurais vécu au temps du confinement ça, j'aurais pas été bien. Et même, on a pu voir un certain nombre d'articles qui parlaient de la dépression de certaines personnes, des jeunes, de cas de suicide, des cas de maladies, les gens dans les EHPAD qui sont décédés seuls parce que les EHPAD n'étaient pas ouvertes à leurs proches. Et puis, ce genre de choses. Donc, euh, je suis pas sûr que l'humain se sente. Même si je sais que on sera tous d'accord que parfois on a tous la flemme d'aller travailler un jour, mais avoir trop de temps libre ne nous fera pas forcément du bien. Du coup, je vais terminer avec une histoire rigolote, c'est-à-dire un robot qui prend le contrôle d'une entreprise. Du coup, c'est en Chine. J'aurais dit aux États-Unis, mais c'est en Chine. Une femme robot pilotée par une IA devient PDG d'une entreprise de plusieurs milliers de salariés. Ce n'est pas de la science-fiction, une femme robot vient d'être nommée à la tête d'une grosse entreprise chinoise. Bon, je ne veux pas parler de la femme robot, parce que techniquement, sous le papier, un robot, ça n'a pas vraiment de sexe, mais ok. L'un des leaders chinois de jeux vidéo, NetDragon Websoft, ah, mais en plus, c'est une entreprise de jeux vidéo en plus, mince, mince alors. Ah bah ça, c'est pas bon par contre. Est à l'origine de cette première. Ah non, oula, je recommence. Est à l'origine de cette première et a confié sa filiale Fugia NetDragon Websoft à une intelligence artificielle. L'idée remonte en fait à plusieurs années. En 2017, grâce à l'IA, la société décide de créer un personnage virtuel et de lui donner des responsabilités. L'entreprise, à l'époque, a envie de montrer à ses clients que l'intelligence artificielle qu'elle développe pour ces jeux peut aussi fonctionner dans la vie réelle de l'entreprise. Ce personnage est donc Tang Yu, une femme robot qui a commencé par occuper le poste de numéro 2 de l'entreprise avant d'être nommée à un poste de PDG tournant de la société. C'est inédit, NetDragon compte plusieurs milliers de salariés et brasse des milliards de dollars. En interne, on appelle ça un dirigeant numérique virtuel, mais qui a tout de même une apparence physique. Le visage de la PDG robot apparaît sur les écrans d'ordinateur sous la forme d'un humanoïde, avec son costume strict, sa coupe de cheveux parfaite. Grâce à l'intelligence artificielle, elle est aussi capable de s'exprimer. On va voir à quoi ça ressemble. 大家好，我是我们轮值 CEO 唐玉，很高兴能以数字人 CEO 的身份和大家见面。未来我将主要承担两方面的职责，
Bon, bref, vous aurez compris, enfin, vous n'avez rien compris, c'est normal, moi non plus. Donc, un PDG qui travaille 24 heures sur 24, mais est-ce que c'est réellement le robot qui dirige l'entreprise? Oui et non, parce qu'évidemment, ce sont des humains qui programment les robots et qui peuvent à tout moment les débrancher. Ce pouvoir ne sont donc pas illimités, mais une fois le programme lancé, le PDG robot travaille de façon presque normale. Elle est en mesure d'approuver, signer des documents, comme tout PDG, mais aussi de gérer des projets, évaluer les performances du personnel et décider éventuellement des sanctions. Tanguy rationalisera les process, améliorera la qualité des tâches de travail et la vitesse d'exécution. Se réjouit NetDragon. L'entreprise met en avant sa rationalité et sa logique, car contrairement aux humains, elle n'a pas de sentiments. Le PDG robot présente l'avantage de travailler à 24 heures sur 24, et tout ça sans être payé. Alors, cette histoire était assez amusante sur le coup, mais j'ai lu cette dernière partie, c'est un peu glauque quand même, hein. Enfin, cette histoire en soi, elle est amusante et pas amusante du tout à la fois. C'est-à-dire que déjà, je ne vois pas pourquoi démissionner un robot à la tête d'une entreprise. Ça n'a aucun sens, puisqu'ils disent eux-mêmes, elle n'est pas autonome, il peut la débrancher à tout moment. Donc, quitte à faire, autant avoir un PDG et la mettre en secrétaire, comme il l'avait mis deuxième, numéro 2 de l'entreprise. Donc, autant la laisser là-bas. Parce qu'encore une fois, elle n'est pas complètement autonome non plus. Donc, je sais pas trop quoi penser de cette histoire. Je l'ai trouvée marrante au début, mais là, je suis quand même un peu dubitatif. Mais bon, écoutez, c'est l'essence de l'histoire. De toute façon, c'est pas compliqué. J'ai un scénario très précis, enfin très précis, hein, j'ai une idée de ce qui va se passer, c'est-à-dire que on va aller vers cette fuite en avant qu'est l'intelligence artificielle, sauf qu'à un certain moment, vous allez avoir des tas de gens qui vont finir au chômage, on va leur mettre un revenu universel, sauf que ça ne résout pas le problème parce que toutes ces personnes, bah, elles n'ont pas vraiment d'utilité dans leur vie. Vous allez avoir une diminution massive de la population, et ensuite, vous allez plus avoir assez de gens sur Terre. Comment ça se passe, hein? Bon, bon, c'est vrai que c'est pas très précis dit comme ça, mais ce sont des choses qui vont se passer sur un siècle peut-être, même un peu plus. Mais en gros, l'ordre, c'est ça. C'est-à-dire que dans une société où l'IA prend de plus en plus de place, en gros, l'IA, c'est comme, je sais pas, hein, l'IA, c'est comme les travailleurs migrants du 20e siècle. C'est-à-dire que c'est les mecs qui viennent dans ses jours juste pour bosser, sauf que comme il est pas chez lui, les lois ne sont pas vraiment de son côté. Il le sait, mais il est obligé de bosser, donc il bossera pour un moindre coût, et celui qui va se faire taper dessus, ou du moins qui va se faire mettre sous la touche, c'est celui du pays concerné. Donc, bon, ça, c'est... Bon, je divague, mais on va peut-être en reparler un autre jour, parce que j'avais vu aussi une entreprise japonaise qui avait mis en place une IA, pas un robot IA, mais ça aussi, un robot IA pour en tant qu'idole. Donc, c'est une histoire drôle on va se raconter un autre jour. Mais ça aussi, ça présente aussi des dérives, enfin des dérives, un côté moins sympathique de l'IA. Bon, sur ce, on va se les quitter là. C'était la pomme noire. Je vous dis à la prochaine. Salut! Ah, et n'oubliez pas le like si vous avez aimé.